Bonjour. Les professions immobilières, ça fait longtemps qu'elles ont fait leur première informatisation. Ça a été une grande aventure. Ça a été une étape qui les a pas mal transformées, notamment les professions de la gestion locative et du syndic de copropriété. Aujourd'hui, les nouvelles technologies commencent à pénétrer cette profession doucement, mais c'est une réalité. Ces professions ont tardé à y venir par rapport à d'autres. Mais maintenant, elles sont confrontées à la nécessité, je dirais, concurrentielle d'y entrer. Nécessité concurrentielle et également nécessité de dégager des marges de productivité et d'efficacité dans la relation client, une clientèle qui elle-même évolue à grande vitesse, puisque les générations qui sont nées avec Internet commencent maintenant à arriver dans les immeubles en tant que locataire, puis copropriétaire, puis acquéreur, puis investisseur. Et donc, aujourd'hui, les nouvelles technologies constituent un défi qui fait que les professions immobilières telles qu'on les connaît vont continuer à évoluer énormément, que les frontières entre les différentes spécialités risquent de bouger, qu'il y a des nouveaux entrants qui vont venir concurrencer les acteurs traditionnels. Et donc, nous avons autour de la table ici, je dirais, quelques témoins de ces évolutions. Mais si vous regardez dans le reste du salon, bien entendu, il y a là en réserve des innovations à foison. Et je crois qu'il est aujourd'hui assez difficile de prévoir ce que vont être la gestion locative et la gestion de copropriété dans 10 ou 15 ans, probablement très très différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. Il est probable que ces professions s'enrichiront en qualité et en efficacité, dégagées de tâches, je dirais, qui aujourd'hui pèsent sur leur rentabilité et pèsent sur leur productivité et pèsent aussi sur l'efficacité de la relation avec le client. Bon, l'ordre dans lequel, je dirais, je suis tenté de vous interroger tous les quatre est peu important. J'ai tendance à commencer avec, il est tout au bout, donc François Moerlin, donc fondateur de Locagestion. Locagestion, vous êtes administrateur de biens traditionnels, mais pas seulement pour votre compte, aussi pour le compte de tous les agents immobiliers qui ont des clients investisseurs et qui ne veulent pas entrer dans cette activité. Et vous avez choisi d'exercer cette activité en y intégrant un maximum, je dirais, de fonctionnalités offertes par les nouvelles technologies. Je crois que Bonjour. vous êtes le mieux placé pour nous en parler. Donc Locagestion, c'est une société de gestion locative en ligne. Alors je sais que c'est pas toujours bien vu, la gestion locative en ligne, parce qu'évidemment c'est un modèle qu'on peut assimiler à l'ubérisation, mais c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que nous sommes de vrais administrateurs de biens traditionnels, sauf que nous avons doté notre service d'une plateforme assez complète. On a démarré comme tout le monde par la publication des comptes. Bon, ça c'était la première étape. On était assez pionniers puisque ça fait quand même une dizaine d'années qu'on publie les comptes pour que les locataires et les propriétaires puissent être informés en temps réel de toutes les opérations que nous menons pour eux. Et puis ensuite, on a développé une deuxième phase, c'est-à-dire que nous avons publié la gestion électronique des documents. Donc, au lieu de simplement traiter cette gestion électronique que tous les gestionnaires connaissent bien maintenant, nous avons aussi souhaité la publier dans l'espace client, que ce soit côté locataire, côté propriétaire. Ça permet donc d'enrichir la base, de voir ses comptes, puis ensuite de voir ses documents, d'avoir les permanents de son dossier. Et puis on est aussi maintenant rentré dans une troisième phase qui est la classification
par type de document. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans la plateforme Locagestion, vous avez d'un côté les permanences, qu'on appelle les permanences, c'est-à-dire le bail, l'état des lieux, et puis pour le propriétaire, le mandat de gestion. Et puis de l'autre côté, vous avez les rapports de gérance, tout ce qui concerne les documents comptables qui sont classifiés donc, par dossier, par locataire. Donc, évidemment, ça peut paraître évident tout ça, mais je peux vous dire que les SS2I qui produisent des logiciels de gestion ne sont pas toutes prêtes et ne sont pas toutes aussi avancées que cela dans ce travail. Et puis, on a développé également des modules de paiement en ligne pour les locataires, pour qu'ils puissent payer en carte bancaire leur loyer. Ça aussi, ça peut paraître évident, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignes qui le font. Donc tout ça, c'est des orientations qui sont maintenant réelles, qui sont finalement, qui collent à l'économie numérique. Et ça nous permet de continuer à développer une base, une interface client, puisque nous sommes nous-mêmes propriétaires de notre base et que nous avons investi avec des équipes de programmation pour pouvoir continuer à évoluer au fur et à mesure des nouvelles attentes des clients, justement. Alors, gestion locative en ligne, ça permet de faire de la gestion locative aussi à distance. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, ce n'est plus la boutique, je dirais, de proximité vis-à-vis des bailleurs et des locataires, mais vous pouvez donc vous gérer des biens dans toute la France, si j'ai bien compris. Oui, alors le principe nous a permis de développer finalement une offre de partenariat pour les professionnels de l'immobilier qui ne font pas de gestion, c'est-à-dire les agences immobilières qui sont des transactionnaires et qui sont par nature aussi des intervenants dans la location, puisqu'elles dépendent de la même carte professionnelle, la location et la transaction. Et donc nous sommes allés voir toutes ces agences, puisqu'elles représentent plus de la moitié des agences immobilières en France qui ne font pas de location ni de gestion, et nous leur avons proposé de travailler en partenariat. Et ça nous a permis aujourd'hui mettre en place 600 conventions de partenariat dans toute la France. Et en fait, pour l'agence, ça veut dire que du jour au lendemain, dès qu'elle rentre en partenariat avec nous, elle dispose d'un service de gestion délégué et elle dispose de, par exemple, tous les imprimés, tous les documents, l'assistance juridique, etc., pour pouvoir faire de la location et proposer le service de gestion locative en délégation. Donc on peut dire qu'on a un réseau de distribution qui est présent dans toute la France et qui justement est indispensable dans le cadre de l'immobilier, puisque ça permet de faire les visites et ça permet aussi de trouver les locataires, ça permet de faire les états des lieux. Donc très important, le rôle de l'agent immobilier qui pour nous est au cœur du système. Alors, gestion à distance veut dire aussi signature à distance, signature électronique. Oui, on est engagé dans cette voie-là. Alors c'est peut-être un sujet sur lequel on n'a pas été assez novateur, puisqu'on n'est pas encore dedans, dans la mesure où on dématérialise l'ensemble des documents, mais on n'utilise pas encore de solution de signature certifiée. On peut dire que c'est une facilitation pour les clients. Par contre, là aussi, on est confronté aux réalités du terrain, et je crois que vous l'avez souligné tout à l'heure en disant qu'il fallait quand même évoluer aussi au même rythme que nos clients. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit parfois qu'en étant très novateur, en développant des outils extrêmement puissants, très numériques, on ne colle pas toujours au moment. Et je crois que s'il faut avoir raison, il ne faut pas non plus avoir raison trop tôt. C'est ce qu'on dit dans tous les secteurs de l'activité économique. Alors justement, j'allais vous poser la question de savoir comment est-ce que vous percevez Est-ce que la clientèle aujourd'hui est réceptive à ce type de gestion, est réceptive à l'idée de ne pas avoir d'agence vers laquelle aller pour régler un problème, de traiter ça par Internet? Est-ce que votre plateforme est également une plateforme de communication en temps réel avec les gestionnaires? Tout à fait. Ça, c'est la toute nouvelle étape d'ailleurs que nous allons présenter tout à l'heure dans le cadre du REN. C'est-à-dire que nous avons développé toute cette partie collaborative de la plateforme qui est aujourd'hui indispensable puisqu'elle colle aux attentes des clients dans l'économie numérique. C'est-à-dire que nous avons développé toute cette plateforme donc, de contact, c'est-à-dire que le locataire va pouvoir avoir directement contact par l'application avec le service de maintenance, le service de comptabilité, avec le service de contact de Locagestion, et inversement, Locagestion va communiquer vers nos clients locataires propriétaires par le même biais. Donc aujourd'hui, la plateforme collaborative chez nous, elle est prête, elle fonctionne. Donc ça, c'est très clair. On est prêt à ce niveau-là, oui.
Dernier point, les états des lieux, entièrement numérisés, entièrement faits On sur utilise une support application. numérique. On utilise une application. Peut-être que juste pour préciser votre question de tout à l'heure, ce qui a beaucoup évolué, ce qui nous a d'ailleurs surpris agréablement, c'est que quand on a démarré notre activité de gestion en ligne il y a quelques années, on passait toujours par l'agent immobilier qui était en fait celui qui captait le client et qui ensuite l'envoyait vers nous. Aujourd'hui, par notre référencement, par notre positionnement en tant que gestionnaire locatif en ligne, nous générons beaucoup de trafic de propriétaires bailleurs qui aujourd'hui, là où ce n'était pas le cas encore il y a 3-4 ans, sont prêts à donner leur gestion locative à un gestionnaire en ligne sans l'avoir jamais rencontré. C'est-à-dire que clairement, il y a un changement dans le comportement des consommateurs par rapport aux services immobiliers de gestion locative. Pour les états des lieux, donc on utilise une tablette, bien sûr. Oui, d'accord. Bien, vous êtes un acteur qui vient de l'activité traditionnelle, hein, qui vient du métier. Nexity aussi, hein, à l'autre bout de la scène. Alors, vous êtes spécialisé dans l'activité de syndic. Exactement. Et vous allez peut-être nous dire aussi un petit peu ce que vous faites, un petit peu plus généralement, puisque vous êtes au comité de direction de Nexity. Oui, effectivement. Donc, alors, le métier de syndic. Le métier de syndic, déjà, mais après, c'est très lié à la gestion locative et notamment la partie administration de biens. En réalité, chez Nexity, donc, on a commencé il y a au moins 4 ans par des sujets très métiers comme la dématérialisation des factures. La création d'un espace privé client, mynexity.fr, dans lequel eh bien, on l'a fait évoluer au fur et à mesure. Et donc, à date, aujourd'hui, au niveau des clients copropriétaires, ils retrouvent donc, un certain nombre d'applications pratiques, notamment le paiement en ligne des charges. Ils retrouvent tous leurs documents, appels de fonds, appels travaux. Pour ce qui est de l'espace conseil syndical, c'est également la vérification des factures en ligne. Très récemment, dans le cadre de la loi Allure, c'est également la mise à disposition des relevés de banque. C'est les convocations, les PV d'Assemblée Générale. Donc voilà, donc on fait évoluer cet outil pour qu'effectivement ce soit accès client et relations clients, circulation de l'information. Donc ça, je dirais que c'était jusqu'en 2014. En 2014, nous avons créé une direction digitale, donc en septembre 2014, où là, on a réalisé un certain nombre d'investissements et en 1 an, on a travaillé sur des outils qui sont plus pour les collaborateurs, et là, on est en pleine phase de déploiement sur un outil de mobilité pour les gestionnaires de copropriété. Donc, gestionnaires de copropriété, chez nous, ça représente une population de 450 gestionnaires, donc qui sont équipés de tablettes Surface, et pour lesquels nous avons donc créé une application qui permet de réaliser la visite de l'immeuble, de créer les ordres de service, les demandes de devis. Donc chaque demande de devis ou ordre de service envoie également, ça communique avec les clients en leur donc, transmettant une information comme quoi la demande a été faite. Et ce compte-rendu de visite auquel on peut agréger des photos, etc., est disponible dans les 24 à 48 heures sur l'espace privé des clients. Donc ça, c'est une évolution, et donc au 31/12, l'ensemble de notre réseau sera équipé et donc ça aura été déployé sur ce sujet-là. Ce qui veut dire que toutes les opérations de gestion, par exemple déclenchement de dépannage, des sinistres, etc., sont traitées sur support numérique. Exactement. Et donc sont suivies et donc peuvent être actionnées à distance. Alors à distance, là on est dans l'évolution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça génère et dès qu'on rattrape une connexion, eh bien l'automatisation se fait. Demain, effectivement, l'objectif c'est que ce soit fait en live. Sauf que pour ceux qui connaissent les visites de copropriété, quand on est au fond d'une chaufferie ou des caves, ça ne capte jamais. Donc voilà, donc on avance sur ces sujets-là. Si je raccroche par rapport à la gestion locative, on a déployé aussi en 2015 l'état des lieux, donc dématérialisé aussi, donc sur tablette avec une signature. Alors c'est pas une signature au sens juridique du terme, sécurisé, mais c'est un document qui est transformé en PDF par la suite, donc qui est figé. C'est également, on va dire, sur... oui, c'était ça. Enfin, en gérant, c'est essentiellement ça. Il y a aussi, par rapport aux locataires, c'est tout ce qui est dépôt du dossier en ligne, c'est-à-dire qu'ils créent leur dossier, donc qui est dématérialisé, et donc qu'ils peuvent réutiliser sur tous les dossiers qu'ils déposent chez Nexity. D'accord.
C'est quelque chose qui est proposé par des startups qui sont dans le hall. Vous l'avez intégré. Vous nous avez expliqué que vous avez fait le choix, vous, de développer les choses totalement en interne. C'est un peu votre tradition. Effectivement, chez Nexity, aujourd'hui, notre système d'information qui s'appelle CIGEO est développé en interne. Et donc n'est utilisé que par des collaborateurs Nexity. C'est une réelle volonté du groupe. Tout ce qui est espace privé, etc., c'est essentiellement du développement interne, étant donné que donc, en Nexity, c'est le premier métier, je dirais, c'est la construction. Donc on avait la DSI du pôle résidentiel, on a la DSI du pôle service immobilier aux particuliers. Et donc effectivement, on a un certain nombre de compétences en interne et on développe essentiellement en interne. D'accord. Vous avez quelle est la même question qu'à François Morellin. Quelle est à votre avis la perception, je dirais, du client de cette mise en ligne en fait de l'activité du syndic? Est-ce que ça diminue le trafic de téléphonique par exemple? Est-ce que ça diminue la volonté de venir au bureau pour parler des problèmes? Est-ce que c'est bien reçu? Alors il y a plusieurs choses. Voilà. Est-ce que c'est utilisé? Alors pour ce qui est de l'espace privé client, même si on l'a lancé je crois fin 2011, sachant que c'était entre guillemets une coquille vide au départ, hein. C'est-à-dire qu'il a évolué au fur et à mesure de trimestre en trimestre. Donc les clients, s'ils ont de l'information, ils y vont. Après, voilà, c'est de pouvoir communiquer. Pour ce qui est de la relation du client au travers d'une application en mobilité, par exemple, déjà, je pense que c'était très attendu par nos collaborateurs. Parce qu'effectivement, c'est un métier, l'administration de biens, qui est parfois on va dire, poussiéreux. Donc là, effectivement, c'est un bond en avant. Et donc c'est une très bonne perception de la part des collaborateurs. Et les premiers retours que nous avons clients, c'est qu'effectivement, ils voient que c'est quelque chose qui est extrêmement dynamique, extrêmement communicant. Parce que ce qui est souvent reproché au syndic, c'est leur manque de communication. Étant donné que souvent on a fait, mais on n'a pas su communiquer. Donc c'est vrai que je pense que les enjeux, mais c'est peut-être la deuxième phase du débat, mais c'est de se dire aujourd'hui, c'est de faciliter la tâche des collaborateurs pour que la communication avec le client soit extrêmement fluide et je dirais dans les deux sens. Demande client et communication de l'action faite. Donc des bons retours clients sur le module de visite. Vous mesurez déjà des gains de productivité ou je dirais, oui. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mesurables en termes de perception de la qualité du service? Disons, aujourd'hui, donc c'est un lancement qui est quand même récent. Fidélisation aussi. Alors, c'est un objectif de fidélisation. Effectivement, l'administration de biens n'a que rarement remercié, je dirais, ses anciens clients. Et je pense que ces investissements aujourd'hui, c'est justement pour fidéliser la clientèle, fidéliser aussi des collaborateurs. Et vraiment, mesurer, c'est assez court, étant donné qu'on a commencé le déploiement réel en septembre. Donc on est à 2 mois. Mais effectivement, on se rend compte que, compte tenu du nombre de visites qui sont déjà réalisées, avec je dirais une rapidité, c'est-à-dire l'objectif pour nous, c'est de rendre disponibles ces comptes rendus sous 24 heures, pour que le client qui est avec nous puisse effectivement se rendre compte immédiatement des actions qui ont été menées. Et pour l'instant, les retours clients et des retours prospects aussi, parce qu'effectivement, en phase de prospection, c'est de montrer les outils que nous avons, ils sont très surpris en réalité. Parce que cette vision peut-être négative des administrateurs de biens, ils se disent, tiens, ils sont aux nouvelles technologies, et ça, c'est plutôt intéressant. La convocation électronique, les textes viennent de sortir, donc c'est effectivement, c'est tout neuf. Oui, on y va. Vous y allez? Après, effectivement, là-dessus, c'est que... Vous irez comment? Vous savez comment vous y allez? Est-ce que vous y allez, vous créez votre tiers de confiance ou alors non, on va passer par un prestataire, effectivement, pour le tiers de confiance. Aujourd'hui, ce qui est un peu embêtant par rapport à ce décret, c'est qu'effectivement, il y a eu entre-temps des projets de décret qui étaient beaucoup plus fluides et connectés par rapport à l'adhésion des clients sur le sujet. Aujourd'hui, sur un sujet dématérialisé, ils doivent soit souscrire, se signaler par lettre recommandée avec accusé de réception.
Donc c'est du papier pour passer sur du non dématérialisé. Émarger sur la feuille de présence. Enfin, c'est au-delà de ça, c'est se notifier se faire inscrire au niveau du procès verbal qui est plus idéal. Après, effectivement, c'est de se dire, il y a toute la problématique des économies réelles pour la copropriété, dans le sens où s'il y a peu d'adhésion sur le sujet, il restera tous les frais de recommandés qui resteront à la charge de l'ensemble des copropriétaires, y compris ceux qui ont adhéré à une méthode dématérialisée. D'accord. Bien. Mais c'est une bonne chose. Ouais. Donc on y va. On peut se demander, je vous pose la question parce qu'on se demande de l'extérieur quel intérêt ont les syndics à le faire, à le pousser ça. Parce que finalement, la lettre recommandée, ça fonctionne relativement bien sur papier. Alors, est-ce que les clients vont être demandeurs? Ça reste à prouver. Oui, ça reste et est-ce que le syndic a intérêt à pousser dans ce sens-là et à encourager ou est-ce que je dirais oui. Vous y attendez un gain de productivité ou un gain de... Effectivement, en fait, il y a deux niveaux. Il y a la sécurisation des données, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça c'est une chose. C'est-à-dire qu'une fois, et par rapport à, parce qu'en fait, la difficulté que nous rencontrons de mettre à disposition des documents en accès libre sur les espaces privés, c'est pour être certain, et notamment quand on a un peu plus de 150 agences, c'est d'être certain que la donnée soit la bonne et que ce soit le bon document qui soit mis à disposition. Étant donné que notamment dans le cadre des mutations, avec l'article 54, donc c'est les pré-états datés, il y a un certain nombre de documents qui sont à disponibilité du client, donc on doit garantir que c'est le bon document. Donc pour ça, effectivement, le fait d'être dématérialisé, ça sécurise aussi la donnée. Inch et Care for Home sont des acteurs qui viennent de l'extérieur dans ces professions. Inch d'abord, vous faites en fait ce que les plus petits syndics, enfin les moins gros syndics que Nexity, finalement ne peuvent pas faire. C'est-à-dire mettre en place des plateformes de communication avec leur clientèle. Vous pouvez nous expliquer un petit peu votre approche et où vous en êtes en fait dans l'évangélisation de cette profession. Et d'ailleurs, petit retour également sur votre ressenti de l'ouverture de ces professions à vos technologies. Ok, alors c'est exactement ce qui se passe. Il y a effectivement les grands groupes qui s'équipent. Il y a une immense population d'administrateurs indépendants ou d'administrateurs de biens qui sont en réseau, qu'il s'agit de pouvoir équiper. Et ils sont énormément à la demande. En tout cas, si nous, on voit un peu la pénétration qu'on a actuellement dans ce secteur-là, il y a une évidence. Le sujet de la technologie pour eux est déjà accepté. C'est-à-dire que c'est une évidence pour eux. Ils savent que c'est le sens de l'histoire. Il s'agit d'exécuter et pouvoir trouver des outils performants pour le faire. Alors, Inch, nous, le prisme qu'on a pris, c'est donc une plateforme de communication entre les gestionnaires et les résidents. L'objectif est extrêmement simple, permettre aux gestionnaires de gagner du temps et surtout de valoriser son métier. C'est un sujet qui revient très souvent. En fait, nous, on est parti, le constat est évident. Hein. Si on interroge, c'est ce qu'on a commencé par faire, on a rencontré beaucoup d'administrateurs de biens. On leur demandait, c'est quoi ta journée? Qu'est-ce que tu fais? Par où tu commences? Et ils nous ont tous dit, ce qui me prend énormément de temps, c'est la gestion d'incidents. 70% de mon temps, c'est ça. Et c'est dommage parce que j'y passe 70% de mon temps, mais je valorise absolument pas ce que je fais. Donc finalement, c'est un peu l'iceberg. Tout ce que je fais, ça se voit pas. Et il y a quelques éléments, peut-être 20%, qui sont visibles par mes clients. Et donc, mes honoraires derrière sont appréciés sur 20% de ce que je fais. Et vous, ce que vous proposez, c'est donc une plateforme qui permet, alors, brancher, vous m'expliquez, sur l'outil de gestion de base du syndic ou du gestionnaire d'immeubles locatifs et qui permet donc d'interfacer avec le client, ça ? Exactement. Tout le sujet pour nous, c'est de pouvoir livrer l'information. Tout le défi et tout le fonctionnement de Inch est que l'information doit aller à l'utilisateur et pas l'inverse. Dans un seul sens ou dans les deux ? Alors, dans les deux sens, bien évidemment, c'est-à-dire que c'est une conversation qui s'opère. C'est une conversation qui s'opère, mais systématiquement, c'est l'information qui doit descendre dans la poche du client. Il y a eu beaucoup de plateformes qui ont été faites, des extranets, des choses comme ça, qui sont une bonne réponse à cette volonté de pouvoir apporter de l'information au client. Mais on est tous fait un peu pareil, on a tous notre accès EDF, on a tous notre identifiant et mot de passe dans la corbeille à l'entrée, et on y va relativement peu. Donc nous, notre point d'attaque, c'est de se dire, si le client doit pouvoir percevoir la qualité du travail du gestionnaire, il faut que le gestionnaire se démène, enfin trouve les solutions pour pouvoir aller parler à son client directement. Et donc là, on vient un peu sur ce qu'on disait qui pouvait peut-être faire l'objet d'une discussion future, mais pour nous, c'est la réalité aujourd'hui.
il faut que cette information, si elle doit aller directement dans la poche du client, il faut pouvoir maîtriser des médias de communication qui sont low-tech. Et c'est exactement ce que vous avez dit au départ, c'est-à-dire qu'il y a une faible adhésion, peut-être une faible pénétration de la technologie dans ce secteur. Pour nous, toute la clé, c'est l'hétérogénéité de l'environnement. Vous avez un locataire qui va avoir 18 ans, vous allez avoir un copropriétaire qui en a 98. Et pour nous, le dénominateur commun à toutes ces personnes-là, ça reste des médias low-tech, ça peut être un appel, ça peut être du SMS notamment, c'est hyper performant. Ça tombe bien, on en parlait tout à l'heure, il y a peu de connexions souvent dans les immeubles. Et donc on se rend compte que parfois la technologie, ça peut être aussi un SMS et c'est une interface qui est tout aussi performante qu'une application sur laquelle on a mis 200 000 € et qui devrait normalement permettre à notre locataire de s'identifier. Qui sont vos clients exactement? Nous, nos clients aujourd'hui, il y a des syndics et des administrateurs de biens. Alors on est plutôt sur une typologie de clients de taille importante, c'est-à-dire que c'est du 10 000, 20 000 lots. Mais dedans, il y a pas mal d'administrateurs de biens indépendants, je l'avais dit, et il y a quelques réseaux qui commencent un peu à utiliser ces solutions. Voilà. Finalement, une question qu'on peut poser à tous les trois, ces nouvelles technologies, quel est le pourcentage de la population qui en est finalement complètement réfractaire? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas toucher par ce biais-là. Vous, par exemple, vis-à-vis des locataires ou même des administrateurs de biens, par exemple. Alors, nous, aujourd'hui, on a des retours. Attendez, je vais y venir à vous. Vous nous expliquer d'abord ce que vous faites. Non, François Morlin, pardon. On a constaté... Excusez-moi. Pardon. On a constaté qu'au départ, on était à 20% de nos clients qui utilisaient la plateforme. Et aujourd'hui, on est plutôt à 40%. Donc oui. En fait, c'est pas énorme parce qu'on peut se dire quand même que les gens sont beaucoup plus connectés que ça. Mais par contre, en termes de sociologie, c'est très étonnant parce que, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas forcément les plus jeunes qui sont les plus connectés. Et moi, j'ai beaucoup de clients propriétaires qui sont des retraités, des gens d'un certain âge, qui sont très attachés à l'utilisation de la plateforme, notamment pour le suivi des comptes, pour la clarté. Il faut que l'outil soit simple, ça c'est clair. C'est pas la peine d'inventer des usines à gaz énormes. Par contre, ils sont très attachés et justement, c'est un élément de fidélisation très important. Mais on est obligé, alors Gaël Buge, même approche, même résultat? Effectivement, je dirais, pour aller exactement dans le même sens, sur tout ce qui est SMS, etc., c'est plutôt les populations jeunes, parce que plus actives et ont moins le temps de communiquer. Et effectivement, on a quand même une bonne partie de notre population, notamment les membres de conseil, qui sont très connectés. Beaucoup de mails, des tableurs Excel, etc. Je veux dire, c'est vrai que la chance que nous avons sur les copropriétés, c'est qu'on a quand même une bonne partie des clients qui sont quand même investis dans la gestion de leurs immeubles et qui du coup utilisent beaucoup de sujets. Moi j'ai en mémoire un client qui avait au moins 70 ans, voire plus, qui utilisait des technologies pour caler les agendas de tout le monde. Donc c'était quand même assez surprenant. Mais on est quand même obligé de maintenir en parallèle, je dirais, alors, la communication classique et effectivement, je crois que les enjeux pour notamment les administrateurs de biens, c'est d'avoir tout un panel d'outils pour pouvoir communiquer avec l'ensemble de nos clients. Voilà, parce qu'on a des urbains, on a dans les zones moins tendues, des actifs, des non-actifs, etc. Des propriétaires bailleurs, enfin des occupants et des non-occupants. Ce qui veut dire que vraiment, je pense que l'enjeu, il est pour que le client choisisse son mode de communication avec son syndic ou son gestionnaire administrateur de biens. Je crois que l'enjeu, il est là. Alors, last but not least, Cédric Houssin, donc Care for Home. Ouais. Comment vous êtes venu à cette activité? Alors, qu'est-ce que vous faites? Gestion des réclamations. Hein. Ce qu'on fait, c'est gestion des réclamations avec une approche qui est peut-être un tout petit peu moins ADB que Inch, qui est aujourd'hui très orientée sur la gestion de la garantie biennale et la gestion des réserves chez du promoteur ou dans du bailleur, alors qu'il soit social ou parc d'activité d'entreprise. Donc des populations qui sont souvent un petit peu plus jeunes, pour répondre à la question précédente, et très connectées, avec cette habitude de l'instantanéité dans la réponse. Donc le constat de départ, c'était de dire, voilà, je pourrais poser la question ici parmi vous, mais c'est très simple. Qui sait aujourd'hui comment contacter son syndic?
même vous en tant que syndic, je ne suis pas sûr que vous sachiez toujours comment contacter le syndic de votre propre lieu de vie ou de travail. Et c'est une vraie problématique pour un grand nombre de populations. Donc nous, même approche que Thibaut, on a préféré tout ramener dans la poche, dans le smartphone. On est sur des exemples aujourd'hui sur de la promotion avec un taux d'équipement de 70%. On voit apparaître des opérations où le promoteur met en place une tablette avec un panel d'outils directement à disposition des usagers. Ça fait partie du pack de ce qui est acheté. Et donc, on s'intègre dans une logique d'équipement et de connexion autour du bâtiment en ne prenant, nous, qu'un petit aspect. On n'a pas vocation à devenir une plateforme intégrale de gestion du logement. Il y a beaucoup de solutions qui existent, il y a beaucoup d'approches possibles et on ne veut pas rentrer dans une logique tout en un. La logique tout en un, c'est à peu près la meilleure façon pour échouer à la fin. Donc, à notre niveau en tant que start-up, c'est vraiment prendre en compte le client promoteur, bailleur, intégrer la totalité de son bâti. Donc, on peut se rapprocher du BIM. On a commencé à en parler légèrement tout à l'heure. Mais avoir une notion du descriptif technique du bâtiment. Et derrière, nous, l'essentiel de notre travail est de faire le lien de l'habitant usager du bâtiment à l'intervenant qui, au final, fait l'intervention. Parce que la satisfaction, elle se mesure au moment où je vais déclarer que j'ai un problème. Déjà, le fait de déclarer, le fait d'être entendu, c'est un premier niveau de satisfaction. Une des dernières études montrait que 67% des Français étaient mécontents de leur syndic. Bon, c'est quand même significatif. Et quand on les écoute, c'est 35% sur des questions de réactivité par rapport aux travaux. C'est quand même très significatif. Donc, avoir la réactivité pour que l'information aille jusqu'au syndic, c'est intéressant. Mais si le syndic il dit « j'ai fait mon travail », mais que derrière, il n'y a pas de traçabilité et de suivi de toute la suite logique de l'intervention, c'est plus compliqué. Donc, nous, on fait tout ce travail d'automatisation où derrière, on va définir que c'est un problème de fenêtre. Donc l'information va être automatiquement envoyée vers la personne qui a fait la pose de la fenêtre ou vers l'intervenant qui fait la maintenance des fenêtres avec une traçabilité de chacune des étapes et un retour vers l'usager systématique, voire dans certains cas très pénibles, mettons ascenseur en panne où il peut y avoir beaucoup plus désagréable, avertir automatiquement sur certains types de problèmes la totalité des résidents ou tout simplement l'intervenant qui dit « voilà, j'ai besoin d'amener du matériel lourd, je vais avoir de la gêne sonore et de la gêne d'accès au bâtiment, donc j'automatise cette transmission d'informations qui amène un meilleur niveau de réponse et de qualité de service à l'habitant et à l'usager du bâtiment. Prenons le promoteur, il a un service après-vente. Donc vous substituez un petit peu ou vous mettez en frontal par rapport à son service après-vente et vous gérez, je dirais, le relationnel. Est-ce que le fait que vous soyez externe au promoteur, c'est un élément important de ce que vous... Alors, c'est un élément... votre offre, c'est-à-dire que ce que vous faites vous, finalement, le promoteur ne pourrait pas le faire aussi bien parce qu'il est jugé parti. Alors, il y a exactement ça. Il y a le fait d'être jugé parti et ensuite le fait d'avoir pas un seul promoteur dans nos clients. Le fait d'avoir plusieurs promoteurs, d'avoir plusieurs bailleurs. On agrège des besoins et on est sur... Alors, on va parler de mode de travail collaboratif avec nos clients, mais la volonté est de co-construire pour être vraiment les plus près possible de leur propre process. Globalement, lors de l'ordre d'idée, chez un promoteur, on a fait, chez un de nos clients, la première étude qu'on a faite, c'est de savoir combien lui coûtait une réclamation. Alors, une réclamation, si on prend la réclamation qui arrive de Madame... Je vais prendre l'exemple typique. Hein, Madame Michu appelle en disant « ma fenêtre est cassée ». Alors, ma fenêtre est cassée, ça donne quoi? Soit la personne qui est au téléphone, alors quelle fenêtre? Qu'est-ce qu'il y a exactement? Qu'est-ce qui se passe? Envoyez-moi un mail. Enfin, on est déjà dans 15 minutes de discussion. Ensuite, éventuellement, il va falloir envoyer quelqu'un vérifier, parce qu'on n'est pas tout à fait sûr. On rajoute une intervention, un déplacement. Globalement, une réclamation, c'est 1 heure. Et ça, c'est sans compter des besoins d'expertise, c'est sans compter tout ce qu'il peut y avoir sur les cas les plus graves. Aujourd'hui, les retours qu'on a, c'est que le simple fait que la personne prenne en photo, d'avoir une photo de qualité correcte, sinon on lui demande de la refaire, que la personne soit géolocalisée dans son logement ou dans sa résidence, parce que ça peut être en intérieur, en extérieur, on gagne 40 à 50% de temps. Ensuite, on va aller beaucoup plus loin. Je vais prendre l'exemple d'un bailleur avec qui on travaille. L'année dernière, ils ont une fontaine qui a éclaté en plein hiver.
Ils ont eu 700 coups de fil pour leur dire que la fontaine avait éclaté. Le standard a été bloqué pendant 2 jours et demi. Bon, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Nous, aujourd'hui, avec l'application, la personne, elle voit un petit message qui lui dit « Est-ce que c'est bien cet incident qui a déjà été remonté ?» Et on met un +1. Je ne sais pas si qui parmi vous utilise Waze ou des applications comme ça. On met un petit +1, on dit « Bah oui, c'est celle-là. » Bon, bah, le gestionnaire, il ne se prend pas 700 mails qui lui disent « Attention, la fontaine est éclatée ». On est vraiment dans cette logique d'améliorer au maximum, de fluidifier tout ce travail de l'habitant à l'intervenant. Ça ne marche, enfin, ce que vous faites aujourd'hui, vous l'appliquez au neuf, si je comprends bien, au neuf de promoteur ou au neuf de bailleur social qui met en place un immeuble et qui met en place des nouveaux locataires, c'est ça? Alors, exactement. Pour l'instant, nos premiers clients sont plutôt promoteurs directement, donc du 9-9. Et on est en train de déployer des premiers sur de la mise en place ou du reconditionnement de locaux. Et ça fonctionne sur le fait que vous avez intégré l'immeuble, la description de l'immeuble. Alors, c'est peut-être pas encore du BIM, mais ça y ressemble un peu. Et quand le BIM sera mieux maîtrisé, donc vous fonctionnerez sur le BIM. Exactement, oui. Nexity envisage, par exemple, l'intégration de passer ces immeubles au BIM et de gérer la relation client sur la base d'une numérisation des immeubles? Alors, pour ce qui est de l'ancien, c'est toute la difficulté de l'investissement. Oui. C'est-à-dire que voilà, si c'est le syndic qui doit investir avec quand même... dans les articles, on parlait de pourcentage, il y a 4% des copropriétés qui changent de syndic. Bon, c'est toujours trop, mais c'est pas non plus énorme. Le principe, c'est de se dire qui investit. Est-ce que les copropriétaires sont prêts à investir avec, en cas de changement de syndic, un syndic qui potentiellement n'offrirait pas ces genres de services ou autres? Ça peut être à l'occasion d'un diagnostic technique global, ça peut être à l'occasion d'un plan pluriannuel de travaux, etc. Disons, aujourd'hui, c'est des sujets qu'on étudie effectivement. Et donc, le blocage aujourd'hui et le fait qu'on n'avance pas plus profondément sur le sujet, c'est le sujet qui prend en charge le coût d'installation. Sachant que voilà, si c'est juste donner de l'information aujourd'hui au travers de notre espace privé client, c'est peut-être là que doit se positionner la communication. Dans le neuf, si le BIM vous est fourni par le promoteur, ah ben là c'est différent, Là effectivement, vous on est également êtes promoteur. prêt à l'intégrer Effectivement, aujourd'hui, je pense que une des difficultés et un des enjeux sur l'administration de biens, c'est la rentabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on gère comme avant, c'est-à-dire encore avec un fax ou autre, forcément on n'est pas productif. Aujourd'hui, l'intérêt pour nous, c'est avoir du gain de productivité et améliorer la circulation de l'information entre le client, l'utilisateur et l'exploitant. Voilà. Thibaut Fabre, votre vision, vous qui démarchez les administrateurs de biens, quel est votre ressenti sur votre question, c'est quelle est la maturité ou pas, je dirais, d'évoluer de l'adoption? Comment vous les voyez dans l'avenir? Très franchement, les démarches sont là. Et encore une fois, la réflexion est faite. Et aujourd'hui, le seul sujet, c'est le sujet de l'exécution. Alors, pour nous, on essaie d'avoir un discours qui est pas un discours de rentabilité, parce que effectivement, il est nécessaire et ça paraît être même le minimum syndical que de voir travailler cette rentabilité. On essaye surtout de présenter le sujet de la valorisation. Parce qu'aujourd'hui, il y a un travail formidable qui est fait par des dizaines, des centaines, des milliers d'administrateurs de biens en France et personne ne perçoit ce travail-là. Et le problème, en fait, c'est un problème de communication. Et c'est là où, en fait, nous, on arrive à créer un peu l'étincelle chez l'administrateur de biens. Où il se dit, mais oui, c'est ça, en fait, qu'il me faut. Il faut que, si je veux finalement peut-être apaiser mon standard, si je veux apaiser les relations et voir peut-être construire une collaboration avec mes clients, il faut qu'ils puissent savoir à quel point je travaille bien, à quel point je fais un bon job, etc. Et là, pour nous, le numérique devient, pour l'administrateur de biens, une formidable occasion, une opportunité pour lui, pour pouvoir se développer. Et on aurait pu les anticiper, peut-être un peu réfractaires, en se disant non, attendez, moi je suis dans l'artisanat, je suis dans la relation client, etc. Certains ont ce discours-là, ils ont raison, parce que c'est ce qui leur permet d'avoir que 4% de churn. Mais à côté de ça, il y en a qui ont clairement fait la démarche et qui maintenant rentrent dans cette logique de dire je peux être proche de mes clients et je peux aussi communiquer facilement avec eux et je peux aussi avancer rapidement. Voilà. Bien.
Ben, nous sommes au terme de cette conférence, donc nous avons, vous avez la 4 témoignages, hein. C'est de loin pas la totalité du paysage. On a évoqué très rapidement, mais dans le salon, il y a beaucoup de prestataires qui proposent la gestion du dossier locataire. Hein, François Morlin, vous ne l'avez pas cité. Vous l'utilisez ou pas pour le moment? Vous envisagez En fait, nos locations sont faites par notre réseau d'agences. Et malheureusement, pour le moment, ce n'est pas un sujet majeur. Mais on voit que c'est principalement parisien. Il y a des usages qui sont en train de se mettre en place. Et puis ensuite, je pense que ça prendra un peu d'élan. Mais pour le moment, ce n'est quand même pas un sujet central pour nous. Dans les agences, en tout cas, ils sont satisfaits de faire leur dossier de manière classique, avec évidemment un chargement de PDF qui est prévu dans notre base, mais la manipulation du papier n'est pas un vrai problème pour le moment. Nexity est venu parce que ressent une demande chez les locataires je dirais de rationaliser un petit peu cette gestion des pièces à fournir. Effectivement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, c'est essentiellement des sujets sur les zones très urbaines, ou quand sur les zones tendues, où ils doivent déposer un certain nombre de dossiers pour pouvoir peut-être en avoir un, effectivement, c'était de simplifier la vie du locataire aussi. Parce que c'est potentiellement un futur client, enfin il est déjà client locataire, mais c'est peut-être un futur investisseur chez nous en accession ou en investissement. Donc c'est effectivement donner l'envie aussi sur des nouvelles technologies. Et alors une dernière petite question là sur vous avez parlé du paiement en ligne. Alors ça a l'air banal comme ça, mais en copropriété, ça pose un problème de coût. Alors, effectivement, qui paye aujourd'hui, avec l'ouverture obligatoire des comptes bancaires séparés, ce qui veut dire que pour ce qui est Nexity, c'est 18 000 mandats de copropriété, oui. Donc 18 000 modules de paiement carte bleue. Donc nous, on a pris l'option plus simple, c'est de faire du prélèvement à la demande. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le client dépose son identité bancaire, et en fait, c'est une autorisation de prélèvement en one shot. Voilà, c'est le principe. Après, que la difficulté, c'est que ce n'est pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de possibilité de payer un petit bout de leur dette. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils doivent payer le montant de l'appel de fonds. Donc exactement, c'est là où ça manque un peu de flexibilité. Vis-à-vis des locataires pour nous, c'est très important. C'est quoi, c'est carte bancaire ou... Carte bancaire, bien sûr, pour prélèvement, carte bancaire, virement. Qui paye la commission? Nous. C'est-à-dire qu'on estime que ça fait partie du gage de qualité qu'on peut apporter à nos clients. C'est-à-dire qu'on parlait du SMS, mais le SMS, en fait, d'abord pour nous, c'est une amélioration du recouvrement des loyers. Ça marche très bien, ça marche beaucoup mieux que la relance papier. Donc le SMS, c'est un gage de qualité pour le propriétaire, et le paiement carte bancaire, c'est une façon de recouvrer les loyers de manière beaucoup plus facile. Donc pour nous, c'est clair, on l'a pris à notre charge parce que ça fait partie des services qu'on doit apporter aux propriétaires. Voilà, bien, il y a d'autres manifestations qui sont prévues et qui vont commencer bientôt. Donc, merci de votre attention et merci à nos témoins.